Alors, comme convenu, donc comme annoncé sur notre groupe des membres de l'Église et sur Internet, nous voulons parler de l'injustice, la Bible et l'injustice. C'est le thème de notre message aujourd'hui. Parce que une chose est sûre, c'est que nous vivons dans un monde où les inégalités sont inhérentes. Et c'est une réalité dans toutes les sociétés d'alors et encore les sociétés présentes. Ce que nous appelons plus particulièrement les inégalités sociales, ou bien les inégalités entre hommes et femmes, les inégalités de culture, même des fois, et de traitement donc, dans plusieurs autres domaines, se traduit simplement par un mot, c'est l'injustice. C'est une évidence, c'est l'injustice. Alors, nous savons, frères et sœurs, que Dieu aime la justice. C'est une réalité. Dieu aime la justice et ce Dieu qui aime la justice s'oppose à toute forme d'injustice. Même si, sous ces formes, les formes peuvent être les plus anodines, les plus élémentaires, Dieu s'oppose à l'injustice. Et il est évident que beaucoup de personnes de nos jours qui sont d'une certaine manière qui ont pris des positions politiques, culturelles et même spirituelles condamnent la Bible parce qu'ils disent que les gens se sont servis de Dieu pour opprimer les peuples. Je vous dis, jamais personne ne peut se servir de Dieu pour opprimer les peuples. Les gens se sont servis de la religion. Il y a une nuance pour opprimer les peuples. Mais personne ne peut se servir de Dieu pour opprimer les peuples parce que Dieu est simplement, frères et sœurs, un Dieu de justice. C'est une réalité. Alors dans Proverbe, justement, comme l'écrit l'auteur au chapitre 20, au verset 23, il est clair que la parole nous dit ce qui suit. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Ça veut dire comme quoi que Dieu n'aime pas l'injustice. Frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, ce Dieu que nous servons, nous ne devons pas avoir honte de servir notre Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, même si les hommes se sont servis justement de la religion pour pouvoir donc opprimer les peuples. La justice, c'est le fondement du trône de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 89, au verset 14. Il est dit, ton bras, verset 14 ou verset 15, peut-être dans ta version, je ne sais pas, parce que le texte, il est question de fondement. Donc, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée, voilà. Donc, c'est le verset 15 dans cette version. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Nous vivons dans un monde où il y a des tyrans, des monarques, des dictateurs qui, justement, établissent leur trône sur l'oppression des peuples, sur l'avarice, sur l'amour de l'argent, qui volent leur peuple. Mais la base de leur pouvoir, c'est l'injustice. La base du pouvoir, du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Donc, notre Dieu n'a rien à voir avec toute forme d'injustice qui sévit dans ce monde. Frères et sœurs, qu'on se le dise. Dieu n'approuve pas, frères et sœurs, la partialité, c'est-à-dire le favoritisme. Qu'il s'agisse d'une balance fausse ou d'une balance faussée ou d'un système juridique injuste, cela étant une évidence biblique, Dieu ne tolère pas l'injustice. Et nous lisons cela, par exemple, toujours dans cette introduction, dans Lévitique chapitre 19, au verset 15. Il nous est dit clairement que tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Et iniquité là, justement, ça veut dire tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne, à la personne du pauvre pour faire la justice, le droit. Tu n'auras point d'égard et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Et bien évidemment, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Jacques, le petit frère du Seigneur, au chapitre 2, verset 8 de son livre, qui porte son nom, il est dit clairement que si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. C'est
ce que le Seigneur attend de nous. Et au verset 9, il nous est dit ce qui suit. Mais si vous faites acception, c'est-à-dire si vous faites du favoritisme, si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc, toute personne qui fait l'injustice pêche. Et le chrétien, le croyant évangélique, on va en revenir tout à l'heure, il doit être quelqu'un qui se dresse toujours contre l'injustice. Pourquoi est-ce qu'on a mis les pupitres comme ça? Moi, je ne vois pas vos têtes là. Est-ce que quelqu'un peut enlever les pupitres et mettre les pupitres normalement? Pourquoi vous cachez à moi? Je veux vous voir. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ces choses. Il y a beaucoup d'autres versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui nous offrent un aperçu de ce que Dieu pense de l'injustice. Et nous devons, frères et sœurs, évidemment donc en parler. Nous devons être les premiers à parler de ces choses. Et nous devons faire en sorte que, le bien-aimé, comme quoi que les gens ne nous prennent pas comme des personnes qui s'associent aux injustices qui se produisent dans ce monde. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça, c'est moi qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder le frère qui joue avec le bébé là. Alors, premièrement, le prophète Ésaïe est l'injustice. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit être quelqu'un qui doit prendre position contre l'injustice, quelle que soit sa forme. Frères et sœurs, Ésaïe nous donne l'exemple. Ésaïe est un homme qui a vécu à une époque où le royaume de Juda croulait sous le poids de l'injustice. Il n'y avait que des injustices qui se passaient dans son temps de ministère en Israël. Et dans Ésaïe 59, versets 14 et 15, voilà ce qui est écrit. Et la délivrance s'est retirée, et le salut s'est éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. Verset suivant, il nous est dit clairement que la vérité a disparu, on a lu ça, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droiture. Donc, le message de Dieu concernant Ésaïe, que Ésaïe véhiculait, était un message simple. Au verset 17 du chapitre 1er de son livre, Ésaïe 1er, verset 17, il dit, voilà ce que Dieu dit à ceux qui disent être des enfants de Dieu, à ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, à ceux qui disent qu'ils sont des croyants et qu'ils croient en Dieu. Dieu leur dit, Dieu nous dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Ça, c'est la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Et par la suite, il est évident qu'il est appelé à son peuple Israël, au chapitre 58 du livre d'Ésaïe toujours. On va le lire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug, c'est-à-dire donc d'enchaînement. C'est une réalité. Parce que vous savez que surtout en ce moment, il y a des gens qui jeûnent. Mais même dans qui jeûnent, ils commettent de l'injustice. Et ce que Dieu veut, c'est que quand nous nous approchons de lui dans la prière, eh bien, voilà, plus de méchanceté, plus d'oppression. Et dans le psaume 82, le Seigneur dit clairement ce qui suit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Frères et sœurs, l'injustice est une forme d'aliénation, c'est une forme d'oppression. Et quand on est chrétien évangélique, nécessairement, frères et sœurs, on se dresse contre l'injustice, on se dresse contre l'aliénation, on se dresse contre l'oppression des peuples, on se dresse contre l'oppression de son prochain. C'est une évidence. Quand vous regardez l'histoire de l'évangile, l'histoire évangélique et les leaders de l'évangile qui ont travaillé dans ce monde, frères et sœurs, ce sont toujours des leaders qui se sont dressés contre les oppressions des peuples, contre les oppressions de leur prochain, contre l'oppression de l'humain. Et nous, on nous a enseigné, frères et sœurs, dans les années 50, 60, comme quoi que parce qu'on est évangélique, eh bien, on doit se taire devant l'injustice. Frères et sœurs, je ne vois pas ça écrit dans la Bible. Et tout à l'heure, je vais vous montrer que même Jésus-Christ, à un certain moment, quand on est venu pour lui faire subir une injustice, ben, il n'est pas resté dans l'injustice là. Il ne s'est pas laissé faire. Faire attention. Et je vais vous expliquer en quel sens Dieu nous demande, tout à l'heure, je vais vous l'expliquer, Dieu nous demande de ne pas répondre à l'injustice.
Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais je crois, frères et sœurs, que l'histoire nous démontre que si aujourd'hui certaines personnes ont des droits, ont des libertés, si aujourd'hui des pays sont libres, c'est grâce à des leaders, des pasteurs évangéliques baptistes. Alors les gens qui disent comme quoi que nous sommes complices du mal et de l'injustice et que on nous a aliénés et que c'est par nous justement que le mal se fait, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Aux États-Unis, Martin Luther King, en Jamaïque, justement, si la Jamaïque est indépendante, frères et sœurs, c'est parce qu'un pasteur ou un prédicateur, si vous voulez, baptiste, s'est mis debout. Il a été fouetté, il a été maltraité, mais il est arrivé à ce qu'il voulait. Il voulait l'indépendance pour son pays de la Jamaïque. Et aujourd'hui, la Jamaïque, c'est une nation, mais c'est grâce à un évangélique. Et il faut que nous retirions justement de notre tête ce cliché qu'on a mis dans notre tête comme quoi qu'on ne doit pas s'opposer à l'injustice. Frères et sœurs, on ne doit pas aller faire n'importe quoi, mais on doit dire non à l'injustice. On doit dire non à l'injustice. Faisons un bond dans le Nouveau Testament, après avoir vu Ésaïe dans l'Ancien Testament, faisons un bond dans le Nouveau Testament avec Jacques. Le petit frère du Seigneur, Jacques et l'injustice. Vous savez que l'épître de Jacques nous permet de comprendre plus en profondeur ce que Dieu pense de l'injustice. Et c'est une épître formidable, parce que c'est une épître pratique. Vous savez, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu maniaque. Ce n'est pas un Dieu obsessionnel, frères et sœurs. Un Dieu qui n'aime la justice que parce qu'il est attaché à l'ordre. Non, 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 ce n'est pas un Dieu comme ça, frères et sœurs. Son amour, l'amour de Dieu, de la justice, est beaucoup, beaucoup plus profond que cela. Et si vous lisez chez vous, ce que je vous invite à faire, le chapitre 2, en particulier du livre de Jacques, ou de l'épître de Jacques, vous comprenez que ce Dieu-là, par la plume de Jacques, parle du favoritisme. On ne doit pas faire de favoritisme, frères et sœurs. Et même dans les églises évangéliques, nous nous sommes retrouvés dans une situation où, par exemple, nous faisons du favoritisme. Et le favoritisme, c'est une injustice. Est-ce qu'il y a du monde ici? Le favoritisme, c'est une injustice. Parce que ça vous est dit comme quoi que, vous savez, dans le favoritisme, il y a faveur. Ça veut dire qu'on donne un traitement en fonction de la personne qui est devant nous. Et la chose est tellement ancrée dans les mentalités que quand vous rencontrez un pasteur, quand vous rencontrez un conseil d'église, quand vous rencontrez un leader, justement, qui dit non, 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 même traitement, bah tout le monde, on vous traite de scélérat. Parce que vous donnez le même traitement à tout le monde, frères et sœurs. Mais la justice, c'est de donner le même traitement à tout le monde. C'est ça la justice. On ne travaille pas en fonction des personnes qu'on a devant nous. On nous a inculqué dans notre tête que quand quelqu'un nous fait des faveurs, il faut renvoyer l'ascenseur. Dans l'église, il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'il y a des monde ici? Et Jacques, il décrit un groupe de croyants qui jugent les personnes assistant à leur réunion selon leur appartenance sociale. Ça vous est dit comme quoi que si à Ajoupa-Bouillon là par exemple, quelqu'un rentre en haillon avec les vêtements déchirés, eh bien ça vous est dit comme quoi cette personne, on lui dira mets-toi au dernier rang. Et si on voit quelqu'un qui vient avec costard, cravate, on dit mais monsieur, venez devant. Une dame avec des belles chaussures, belles robes, etc., belle coiffure, madame, mettez-vous devant. Non, tout le monde doit avoir les mêmes traitements. Et ça, frères et sœurs, il faut mettre ça dans notre tête, dans l'église et hors de l'église. Nous devons donner aux gens les mêmes traitements. Par exemple, en ce moment où il est question de Covid, où il est question de distanciation sociale et de distanciation, justement, quand on est assis sous les bancs de l'église, eh bien, si vous voulez la meilleure place, vous devez arriver à l'heure. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il n'est pas question de dire que bon, c'est là que j'ai l'habitude d'aller m'asseoir. C'est là que je dois assis ou pas assis. Parce que si on vous donne votre place, ça veut dire que la personne qui fait ça fait de l'injustice. Vous voulez assis de même côté à tous les jours? Eh bien, rival. C'est ça, frères et sœurs. Et aucun membre de l'Église ne doit faire du favoritisme. Dans quelques domaines que ce soit, frères et sœurs, pas de favoritisme. Il faut comprendre ça. Nous sommes des gens qui découlons, qui sortons d'un jeu, qui servons plutôt un Dieu de justice. Frères et sœurs, l'injustice est quelque chose de terrible. Parce que
L'injustice est dans le cœur de l'homme à cause du péché. Et l'injustice, c'est un signe de favoritisme. C'est un signe d'esprit de jugement. C'est un signe, justement, de manque d'amour. C'est un signe de manque d'amour. Et si nous nous efforçons d'être justes selon nos propres critères, justement, eh bien, nous passerons toujours à côté de ceux de Dieu. C'est-à-dire les critères de Dieu. Les critères de Dieu est, frères et sœurs, ornés de justice. Ornés de justice. Tout ce qui est imparfait ne peut faire pencher la balance divine, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas soutirer donc de dons, de sous de table à Dieu pour que Dieu puisse vous faire justice. Et le chrétien doit être armé de cette pensée-là. Ça veut dire que quoi au travail, frères et sœurs, vous ne devez jamais accepter l'injustice envers un autre ouvrier, envers un autre employé. Vous ne devez pas accepter l'injustice parce que vous êtes des êtres de justice. Vous ne devez pas dire, je paye là parce que je ne travaille pas. Non, vous devez vous dresser contre l'injustice. Et tous les gens qui se sont dressés contre l'injustice, non seulement ont été opprimés, mais quand les gens se sont associés à leur prise de position, ils ont non seulement retrouvé leur poste, mais ils ont retrouvé plus de dignité aussi. Et par leur attitude, justement, ils ont permis à d'autres de connaître la justice réellement, de rentrer donc dans leurs droits. Frères et sœurs, tous les hommes sont injustes à cause de la chute, c'est clair. Mais nous faisons tous beaucoup de choses incongrues. Nous faisons beaucoup de choses, je vais dire, inconvenantes, impolies. C'est une évidence. Nous commettons des erreurs, nous souffrons le chaud et le froid et nous disons des choses totalement contradictoires, ainsi que l'écrit Jacques, justement dans son épître. Jacques chapitre 3 au verset 2. Il dit simplement que nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous sommes sujets à l'injustice. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu de justice et nous devons lui soumettre nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos comportements, parce que toutes ces choses doivent découler du Dieu de justice que nous servons. Troisième point. L'injustice est omniprésente dans nos vies. Frères et sœurs, malheureusement, nous jugeons les autres injustement. Nous jugeons les autres selon d'autres critères que ceux que nous appliquons à nous-mêmes. Là où nous sommes cool vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne le sommes pas vis-à-vis de notre prochain. La seule manière de vraiment échapper à notre propre injustice est de prendre conscience de la justice parfaite de Dieu et de l'injustice inhérente des hommes. Les hommes qui sont par définition imparfaits, ce que je suis, ce que vous êtes, puis de recevoir la vraie justice de Dieu. Et je voudrais vraiment lire avec vous, frères et sœurs, un texte dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 9. Il nous est dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est une réalité, frères et sœurs. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Frères et sœurs, si cette semaine nous avions été injustes, nous devons le confesser au Seigneur et demander au Seigneur de nous aider à marcher selon la justice. Les parents, des fois, sont injustes vis-à-vis d'un enfant. Ça veut dire comme quoi en donnant des traitements de faveur à l'un et en défavorisant l'autre, c'est injuste. Il y a des enfants, des fois, quand vous parlez avec eux, vous sentez qu'ils n'ont même pas envie de parler, ils ont peur de parler, parce qu'ils sont tellement oppressés dans la maison. Non, ce sont des signes, justement, d'oppression. On voit un enfant qui est renfermé sur lui, qui n'arrive pas à parler comme il faut parler. Ça veut dire que souvent que cet enfant-là peut subir de l'oppression par rapport à d'autres enfants dans son foyer avec ses parents. Alors des fois, on comprend que des enfants ont des blocages. On dit, mon fils, ma fille a des blocages à l'école, etc. Mais le blocage, ce n'est pas l'école qui lui donne les blocages. Des fois, le blocage est dans la maison. Les enfants doivent avoir les mêmes traitements dans la maison. Si X fait la vaisselle ce matin, après-midi ou demain matin, Y doit faire la vaisselle.
Y ne doit pas être toujours dans sa chambre en train de faire ses ongles. Et que X, justement, c'est lui qui balaie la cour, fait la vaisselle, donne à manger au cochon, va chercher de l'herbe pour les moutons, et puis Y est là, il regarde la télé. Non, même traitement pour tous les enfants, frères et sœurs. Et un bon parent, c'est quelqu'un dont un fils ou sa fille dira, eh bien, mon père, ma mère n'a pas eu de traitement de faveur vis-à-vis de chacun de nous. Donc, même traitement pour chacun, frères et sœurs. Et je vous assure que si vous agissez comme ça, vos enfants vont vous honorer quand ils seront grands. Parce qu'ils verront que vous n'avez jamais fait de traitement de faveur vis-à-vis de l'un ou de l'autre, vis-à-vis de l'une ou de l'autre. C'est une évidence, frères et sœurs, que Dieu veut que dans le foyer, nous puissions commencer à appliquer la justice. Parce que si dans notre maison, nous ne parvenons pas à donner les mêmes traitements de justice vis-à-vis de chacun, de ceux qui nous appartiennent, comment pourrons-nous le faire dans l'Église et dans la société? Si déjà chez nous, nous sommes injustes. Frères et sœurs, apprenons à être comme Dieu l'est. Dieu est un Dieu de justice. Et vous savez, Dieu ne nous fait pas de faveur. Hein? Vous savez ça? Dieu n'a jamais fait de faveur à personne. Et je suis impressionné. Vous savez que la justice de Dieu est quelque chose de terrible. Moïse a désobéi un tout petit peu à Dieu. Par rapport à d'autres qui se sont révoltés. Des gens qui ont dit, ah oui, nous ne devons pas être là, ils sont entrés pour défaire le plan de Dieu. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Alors, à notre Dieu, c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de minime, d'infime. Dieu lui a dit, tu as frappé le rocher, je t'ai dit de parler au rocher, tu as frappé tu ne montes pas dans le canal. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Dieu est juste, ça veut dire que quand il a dit quelque chose, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est juste. Parce que ce que Dieu dit de faire, c'est ce qui est juste. Et Moïse a fait, je vous dis, c'était une petite erreur, il était sous le coup de la colère, le peuple a énervé, il a frappé le rocher, il n'a pas frappé le rocher une seule fois en plus. Dieu l'a dit, je t'ai dit de parler au rocher, tu as frappé le rocher, tu ne rentres pas dans le Canaan, le pays promis. Moïse a dit, non Seigneur, non, pardonne-moi, Dieu l'a dit, je te pardonne, mais tu n'entres pas quand même. Vous ne comprenez pas ça. Il y a des tas de personnes qui ne comprennent pas ça, même dans les églises. Quand il y a des chrétiens qui pêchent et qu'on leur dit, on te met sous discipline. Mettre sous discipline quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. On pardonne à la personne, mais nous mettons sous discipline. Il y a une discipline, c'est ça la justice. Et on nous enseigne même dans les églises que quand on met des gens sous discipline, c'est qu'on n'a pas d'amour. Alors, les mêmes personnes qui disent ça, la veille, ils ont donné une fessée à leurs enfants. Et vous n'avez pas d'amour alors. La fessée, c'était simplement parce que vous imposez une discipline à votre enfant. Et là, il n'y a pas même meilleur, il n'y a pas qu'à faire rien encore. C'est tout. Mais il n'y a pas radio, il n'y a pas fâché contre tout. Il y a une discipline dans les églises. Et dans la société, il doit y avoir une discipline. Frères et sœurs, apprenons à être disciplinés en toutes choses. Nous ne pouvons mettre notre confiance, frères et sœurs, en des personnes, justement, qui sont injustes. Et nous-mêmes sommes des injustes. Par moments, nous avons vu ça avec chacun. Et évidemment, frères et sœurs, ceux qui nous gouvernent sont des injustes aussi. C'est une évidence. Donc, très souvent, nous cherchons à nous justifier. Prenons Romains, chapitre 4, verset 3. Ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dieu lui a fait justice quand il a cru dès le départ. Ça n'a rien à voir avec l'épisode du rocher. Un autre texte, justement, en tant qu'enfants de Dieu, nous verrons assez clairement pour combattre l'injustice qui nous entoure, dans une multitude, je veux dire, donc, dans une attitude, de miséricorde. Michée, chapitre 6, au verset 8, il nous est dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le commandement de Dieu, c'est que nous pratiquions la justice. C'est ça le commandement de Dieu. Et frères et sœurs, quand nous subissons de l'oppression, quand nous subissons de l'injustice, frères et sœurs, et c'est bien le cas de le dire en Martinique, nous ne devons pas rester silencieux, nous devons prendre position. On ne vous demande pas de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, mais il faut dire que vous n'êtes pas d'accord. Il faut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, frères et sœurs.
Et c'est une évidence. Vous savez que je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas d'accord avec moi quand je prêche sur des choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord avec moi quand je prêche sur ces attitudes-là, bien sûr. Mais devant l'injustice qui se passe en Martinique, vous trouvez ça normal que vous restiez la bouche fermée? Que vous restiez la bouche fermée pendant que d'autres se font de l'argent sur votre tête? Pendant que le temps que des personnes sont en train de vous donner des crédits, mais que pour acheter des voitures, justement, qui vous épuisent, parce qu'il faut mettre l'essence, il faut changer les, il faut faire assurance, tout le là, c'est même mon nom, en poche, même mon égalé. On ne vous donne pas de crédit pour acheter une propriété, mais pour acheter un loto pour ruiner et enrichir les autres. Vous devez prendre position contre ces choses-là, frères et sœurs. C'est pas normal. On est dans un pays d'injustice criante, et on nous a dit, mais si on parle, mettez-nous la jolle. On veut bien aller à la jolle si on dénonce l'injustice. Et moi je vous dis, peut-être que vous avez crié moi là, madame, oui, après le message là. Peut-être que vous avez mis la jolle. En tout cas, je vous dis déjà que j'aime les magnums et les gâteaux coco. Vous pouvez m'en apporter. Mais j'ai pas peur d'aller à la jolle. Parce qu'il faut dénoncer les injustices. Il faut dénoncer les injustices. Il faut dénoncer les injustices. Ce n'est pas une bonne chose pour le peuple martiniquais. Parce que vous vous rendez compte que dans le bassin caraïbéen, les deux seuls peuples qui sont toujours colonisés, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Vous vous rendez compte de ça? C'est la Guadeloupe et la Martinique. Un jour, j'ai entendu ma fille dire à table, comme quoi un jour, je sais, à table, un jour, je sais qu'on va me dire, venez, on a arrêté votre papa. C'est bien ou à Rouen? On va attendre encore dire ça. Non, il faut dénoncer l'injustice, c'est pas bien, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas subir l'injustice. Dieu veut que le chrétien, est-ce qu'on peut m'afficher à nouveau Michée 6, verset 8? Dieu veut que le chrétien puisse pratiquer la justice. Michée chapitre 8, au verset 8. Et nous devons frères et sœurs, nous devons nous mettre debout devant l'injustice. Nous devons nous mettre debout devant l'injustice. C'est terminé le temps où nous fermions la bouche sous prétexte que nous sommes des évangéliques, que nous sommes des chrétiens et que nous devons présenter l'autre jour. Nous ne cherchons pas de combat avec qui que ce soit, nous dénonçons le mal. Nous le dénonçons, frères et sœurs. Jésus, quatrième point. Jésus est entièrement juste et il n'y a aucune injustice en lui. Vous savez, du fait de sa perfection, Jésus peut vraiment rendre justice. Il peut vraiment rendre justice. Et il est évident, frères et sœurs, que nous ne devons pas laisser les gens dire que c'est à cause de Jésus-Christ que le mal sévit dans le monde. Je le redis, comme je l'ai dit dans l'introduction, si les hommes se sont servis de la Bible pour pouvoir commettre l'injustice, c'est parce que c'est à cause de la religion. Nous servons Jésus-Christ, qui est un Dieu juste. Il n'y a pas d'injustice en Christ. Jamais, frères et sœurs. J'interdis quelqu'un de me montrer dans la Bible un endroit où Jésus-Christ a été injuste. Les gens se sont servis des attitudes de Jésus et des paroles de Jésus-Christ, les ont pervertis pour commettre l'injustice. Mais Jésus n'a jamais commis d'injustice. Jamais, frères et sœurs. D'ailleurs, dans Jean chapitre 5 au verset 22, il est dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il juge justement Jésus-Christ. Et nous attendons, frères et sœurs, impatiemment le moment où la justice, le moment où le droit seront à l'ordre du jour et l'injustice humaine à jamais bannie. C'est une évidence, frères et sœurs, que cette injustice va finir un jour. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais si vous êtes chrétien, il y a quelqu'un qui a été étonné que je parle contre l'injustice dans le monde, contre l'injustice en Martinique. Il m'a dit, mais vous êtes pasteur, ce qui vous intéresse, c'est le royaume de Dieu. Je dis, non, j'irai dans le royaume de Dieu, mais je suis dans le royaume de la Martinique en ce moment. Et parce que je suis dans ce royaume de la Martinique en ce moment, eh bien, je lutte contre toute forme d'injustice. Quelqu'un n'a pas à manger, il faut que la personne mange. Quelqu'un n'a pas à boire, il faut que la personne puisse boire. Parce que dans mes visites, vous savez, je ne visite pas que des croyants, je visite des incroyants qui subissent des injustices, qui n'ont pas la possibilité de faire des démarches administratives. Et j'essaie de voir comment l'État français peut aider ces personnes. Ça, c'est pratiquer la justice. C'est pas normal qu'au 21e siècle, en 2021, que des personnes ne peuvent pas manger à leur faim. Alors que ces gens ont des droits. Parce qu'ils ne savent pas lire, parce qu'ils ne savent pas écrire, frères et sœurs, ils ne mangent pas comme d'autres personnes mangent à leur faim. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Nous devons tout faire, frères et sœurs. Et s'il faut que vous alliez faire des démarches pour les personnes, il faut aller le faire. Dieu vous bénira.
Dieu vous bénira. Une personne fait quelque chose et vous constatez que cette personne peut avoir une subvention de l'État par rapport à ce que la personne fait. Vous devez tout faire pour que cette personne bénéficie de cette subvention pour boire et manger, parce que c'est qu'à faire l'État qui a baillé en rémunération. Il ne faut pas faire comme les personnes qui, justement, vont dire que c'est eux qui font ça et bien qui touchent l'argent à la place de la malheureuse ou de malheureux. Non, il faut dire que c'est la malheureuse qui fait ça et que vous voulez que la personne puisse bénéficier. Et s'il faut que vous allez chercher la personne chez elle pour la faire signer les papiers, même s'il s'agit d'aller jusqu'à Saint-Anne, à l'autre bout de la Martinique, allez chercher pour une Kaili, même signer les papiers, pour y toucher un petit monnaie. Non à l'injustice, frères et sœurs. Non à l'injustice. Et le chrétien doit se mettre debout face à l'injustice. Alors, il y a des gens qui disent comme moi que j'ai perverti mon ministère. En quel sens j'ai perverti mon ministère si, justement, j'ai le souci de mes compatriotes, j'ai le souci des êtres humains. Je veux que les êtres humains puissent avoir une vie équitable. En quel sens j'ai perverti mon ministère? Parce que, justement, il me semble que mon ministère, c'est d'aimer les gens. Et je ne peux pas aller derrière une chaire, raconter que j'aime les gens et qu'en pratique, je me permets de rentrer chez moi, de rouler ma voiture, de boire et de manger, alors qu'à côté de moi, il y a des gens qui ne mangent pas. Je ne dors pas bien quand je pense ces choses-là. Vous savez ça? Dès que j'ai dans mon service, dans mon ministère, dans mes visites, j'ai rencontré une personne qui souffre. Et je dis ça, frères et sœurs, parce que j'ai le cœur qui purge en ce moment quand je dis ça, parce que ma mère était une malheureuse. Ma mère était une malheureuse. Et je trouve inconvenant, je trouve injuste, je trouve, frères et sœurs, que c'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne mangent pas leur faim. Quand on peut faire quelque chose pour leur donner à boire et à manger, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous participez à l'injustice du système aussi. Vous devez dénoncer l'injustice, frères et sœurs. Arrêtez de dire que les évangéliques, justement, tout ce qu'ils doivent faire, c'est d'évangéliser les gens. Jésus-Christ, avant d'évangéliser les foules, il leur a donné à boire et à manger. Et après, il les a évangélisés. Comme on dit en créole, c'est pas du vinaigre ou quoi attraper mouche. N'est-ce pas? Et vous verrez, frères et sœurs, que quand les gens verront, ils comprendront que vous les aimez, vous verrez comment vous ne pouvez. Il n'y a rien, mais rien au monde qui vous empêchera de leur parler de l'évangile. Parce que les gens auront compris dès le départ que vous les aimez. J'ai raconté ça à une sœur une fois, une dame que je ne connais pas. Je ne connais pas la dame, mais je l'ai visitée pendant plusieurs fois. Et je continue à visiter cette dame. Et il y a une fois, un pasteur est venu visiter cette personne. Madame a dit, pasteur, écoutez, moi je préfère le pasteur, là je ne pas bouillon. Et vous savez, jusqu'à maintenant, je ne lui ai pas donné l'évangile. Et je l'ai déjà visité plusieurs fois, je ne lui ai jamais parlé de Dieu. Je ne l'ai jamais évangélisé. Mais je fais sentir à ces personnes que je les aime. Et ce que je peux faire de pratique pour ces personnes, je le fais. Et n'importe quel jour, vous verrez ces gens-là ici. Frères et sœurs, comprenons que Dieu est contre l'injustice. Et que nous devons être des fils et des filles de Dieu dans la pratique. Il nous est dit, dans Ésaïe 9, au verset 7, Ésaïe chapitre 9, verset 7, le Seigneur envoie une parole à Jacob. C'est pas ce texte, hein. Je me suis peut-être trompé, c'est pas le verset 8. Le texte que j'ai, bon c'est pas grave, je vais citer le texte. J'ai pris le texte, je me suis peut-être trompé donc de verset. Il est dit, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Le zèle de l'Éternel, justement, c'est affermir le droit, la justice. C'est ça le zèle de l'Éternel. Enfin, cinquième et dernier point. Cinquièmement, la Bible nous appelle à supporter les injustices, mais quelle est la limite? C'est ce que je voulais voir avec vous. Parce qu'on a tendance à nous dire, oui, mais vous êtes évangélique, vous devez donner l'autre jour. Vous dites, Dieu est l'injustice. Dieu est l'injustice. Et la Bible contient plusieurs mises en garde contre l'injustice. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, c'est bien ça. Si je ne pas me tromper, oui, c'est bien ça. La parole de Dieu nous dit clairement que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les injustes, vous voyez, c'est terrible, hein? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Parce que vous voyez comme quoi qu'il y a des gens qui commettent de l'injustice et puis c'est eux qui sont au premier banc à la messe.
Et quand on sait qu'il y a une catégorie de personnes en Martinique qui sont foncièrement catholiques, justement, mais c'est eux qui commettent les injustices. Et ils ont les places d'honneur. Dieu nous dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Faisons très attention. Très très attention à cela. Donc de manière générale, l'injustice n'a jamais été appréciée par Dieu dans la Bible parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Vous savez, frères et sœurs, à l'école, en entreprise, en politique, et même à l'église, malheureusement, comme on l'a souligné tout à l'heure, l'injustice se glisse partout. Partout. Mais ce que l'on peut constater, pas de tous, heureusement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se dressent contre l'injustice. Et c'est ce qui s'est passé, les premières indignations, justement, que certains hommes de Dieu donc, ont éprouvé, ont permis que des peuples puissent trouver non seulement des libertés, mais aussi des libertés d'ordre social. Parce que vous vous rendez compte comme quoi qu'il se fut un temps, vous qui êtes de ma couleur là, ici, dans cette église, couleur chocolat au charbon, appelez-les, mais nous avons une belle couleur. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir dans un bus. Et une pauvre femme s'est mise debout là et a dit non, jamais je vais m'asseoir là. On l'a mis en prison. On l'a mis en prison parce qu'elle s'est dressée contre l'injustice. Et bien aujourd'hui, quand vous allez en Europe, là où il y a des gens qui ne sont pas de votre couleur, de ma couleur, de notre couleur, vous pouvez vous asseoir non seulement dans le train, dans le bus et même dans l'avion. Et bien c'est grâce à une personne qui s'est dressée contre l'injustice. Donc c'est pas normal que nous puissions dire ah non Dieu, non, frères et sœurs, contre l'injustice, dressons-nous. Parce que nous avons tendance, justement, nous sommes indignés, mais nous avons des petites phrases qui sont sélectionnées, que nous employons. Par exemple, on nous dit, eh bien, que veux-tu, c'est comme ça. Devez nous dire ça, nous dire ça. Le « bon comme ça », nous parler. Il pas bon, pas dit, bon comme ça, il pas bon. Vous avez les mêmes droits que tout le monde. N'est-ce pas? Et les autres ont les mêmes droits aussi que nous. C'est ça la justice, parce que si nous disons que nous avons les mêmes droits et puis que nous leur refusons leurs droits, nous sommes injustes. Nous avons les mêmes droits que les autres et les autres ont les mêmes droits que nous. Équité, ça s'appelle. L'équité. Il n'est pas bon comme ça. Je ne veux pas entendre ça dans votre bouche, frères et sœurs. Je ne veux pas entendre ça dans la bouche d'un chrétien. Il est bon comme ça. Il n'est pas bon. Dis, il n'est pas bon. Et quel que soit ce que nous faisons, il n'est pas bon. Dis, il n'est pas bon. On dit, oui, le monde est injuste. Ben, oui, le monde est injuste. Mais nous ne devons pas, frères et sœurs, plier l'échine devant l'injustice. Alors, je ne sais pas, quelques questions, au moins 4 ou 3. La première, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Vous voyez, donc vous êtes surpris par mon message ce matin. Il faut parler de ces choses. Alors, il y a des gens qui doivent dire « Oh, le pasteur n'est pas très spirituel. » Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je vais prêcher ce message-là, frères et sœurs, et je vais continuer à le prêcher partout où je passe. Partout où je passe. Parce que nous ne devons pas supporter l'injustice sous prétexte que nous sommes des évangéliques. Frères et sœurs, réfléchissez à ces choses. Réfléchissez à ces choses. Deuxième question, si on la ramenait à toi, justement, cette injustice, comment percevrais-tu cette injustice omniprésente? Parce qu'on dit, bon constat, tout le temps, c'est pas le bon gamin. Il bon constat parce que ça ne nous touche pas. Et quand ça nous touche, ah, c'est injuste. Non, c'est injuste. Même quand ça ne nous touche pas, c'est injuste. Une fatalité à endurer stoïquement en attendant que Dieu nous délivre justement par le royaume de Dieu. Donc c'est ça notre volonté. Le royaume de Dieu, c'est pas sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est pas sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est ailleurs, là où il n'y aura pas de justice, justement. Donc nous n'avons pas à attendre que Dieu nous délivre de l'injustice. Frères et sœurs, nous devons se battre contre l'injustice. Nous devons lutter bec et ongle jusqu'à obtenir justice, frères et sœurs. Nous devons faire ça, c'est important, parce que dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, eh bien, nous constatons que Jésus nous donne quelques pistes pour comprendre la situation actuelle. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Jésus explique que le bien et le mal sont deux choses qui continuent à se développer sans qu'il y ait nécessairement intervention de la part de Dieu. Sans qu'il y ait intervention de la part de Dieu. Pour l'instant, l'ivraie, c'est-à-dire le mal, donc l'injustice, peut grandir en une apparence justement d'injustice. Et c'est ce que nous voyons, c'est ça l'ivraie. Souvent nous disons l'ivraie, c'est les fils du diable, etc. Je ne sais pas les fils de qui, mais c'est l'injustice.
qui est là. Et nous développons, frères et sœurs, une attitude justement de passivité. Non, je dis que nous devons vivre avec cette réalité qui est la suivante. Certaines injustices ne seront pas punies dans cette vie. Elles ne seront pas punies dans cette vie. C'est-à-dire que la personne ne va pas récolter tout de suite dans cette vie ce qu'elle a semé. Mais nous devons faire en sorte que la personne arrête de faire cette injustice. Comment est-ce que je vous dis, frères et sœurs? Des interventions de Dieu sont possibles, certes, mais il appartient aussi aux chrétiens de montrer les valeurs du royaume à venir et de dénoncer les injustices. Même si pour l'instant Dieu patiente avant de juger le mal, mais le chrétien a un rôle à jouer dans la société. Frères et sœurs, vous savez, ceux qui connaissent l'histoire de France, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Huguenots. Vous savez, c'était des chrétiens protestants, justement, qui luttaient pour la liberté de se réunir. Et on a chassé ces gens, ils se réunissaient dans des catacombes, dans des cimetières, dans des forêts, dans des montagnes, dans des grottes. Mais ils ont persévéré, on a tué des centaines et des centaines de milliers. L'État français de ce temps-là a tué des centaines de milliers. Mais ils ont continué à se réunir, ils ont continué à dire non, notre droit c'est de nous réunir. Et grâce à ces hommes-là, frères et sœurs, qui n'ont jamais plié l'échine devant le mal, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là à Joie-Bouillon libre. Alors, frères et sœurs, enlevez ça de votre tête que comme évangélique, on doit se taire devant l'injustice. Parce que s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient battus pour nous, je ne serais pas en train de parler là, ici à Joie-Bouillon en Martinique, et ce ne serait pas retransmis justement sur Internet en ce moment. Peut-être que des tas de personnes nous écoutent en ce moment, mais nous dénonçons l'injustice parce que ceux qui nous ont précédés, nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs dans la foi, l'ont dénoncé. Pourquoi pas nous? Dénonçons l'injustice, frères et sœurs, c'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, nous ne devons pas le supporter. C'est une réalité. Il y a eu des interventions de Dieu et je crois que Dieu va intervenir. Je pense, frères et sœurs, qu'on voit que on va sauter le texte de Luc chapitre 4 et je voudrais dire que dans la situation qu'on vient d'énumérer dans ce texte de la Bible, le Seigneur sait et nous savons aussi que celui qui allait livrer le Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'était le diable au travers de Judas. Et nous constatons une chose, que Jésus sait qui c'est qui va le livrer. Mais il ne fait rien pour l'empêcher. Il ne fait rien pour l'empêcher. Jésus-Christ, il est frappé, il est injurié, on l'a craché au visage, on l'a humilié jusqu'à la souffrance ultime sur la croix du calvaire. Non seulement Jésus-Christ l'accepte, il accepte ces injustices-là, mais il donne de l'amour en retour. Pierre va prendre une épée, va couper l'oreille du serviteur du centenier, qui s'appelait Malchus, et Jésus-Christ va ramasser l'oreille, il va coller l'oreille. Il donne de l'amour pendant qu'il est jugé injustement. Frères et sœurs, quel élément fait la différence? C'est là que je veux venir avec vous dans cette conclusion. Ce fut la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Si Jésus-Christ s'est tué, frères et sœurs, face à l'injustice, c'est parce qu'il avait une mission spécifique, bien dessinée, un plan divin qu'il devait accomplir. Sauver l'humanité. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. D'accord? Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Et moi non plus. Surtout moi. Je ne le suis pas. Donc, si Christ acceptait l'injustice, c'est simplement parce que c'était dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, il y a des tas de choses qui vous arrivent au quotidien là. N'allez pas me faire croire que c'est la volonté de Dieu que ça vous arrive quand même. C'est qu'il y a des hommes méchants. C'est parce qu'il y a des gens méchants dans la société qui fait que nous subissons de l'injustice et nous devons nous dresser contre ces gens méchants parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme souffre de la part de l'homme. Quelqu'un dit le plus grand prédateur de l'homme, c'est l'homme. Il n'est pas menti. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais au fond, c'est vrai. Quand on constate ce qu'un homme peut faire à un homme aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, Christ, s'il a supporté ce qui a fait, l'élément qui a fait la différence, c'est qu'il était dans la volonté de Dieu. L'injustice qu'a subi Jésus, frères et sœurs, n'était pas une injustice accidentelle, méchante, ou le fruit d'un concours de circonstances. Il ne s'est pas laissé pousser de la falaise. Parce que vous savez, à un certain moment, on est venu pour se saisir de Jésus et le pousser dans la falaise, dans le précipice. Eh bien, c'est pour ça que je dis souvent que, bon, c'est pas bête. Jésus-Christ n'était pas un mouton, nous ne sommes pas des moutons non plus, nous sommes des brebis du Seigneur.
Si Jésus-Christ, justement, il était un mouton, il se serait laissé jeter dans la falaise. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ, il doit de grâce, et puis stoïquement, il passe en mille en foule là, parce que mais mes sœurs, ne vous laissez pas faire des injustices qui sont des concours de circonstances, qui sont accidentelles et qui sont le fruit de la méchanceté de l'homme. Tous les détails de la mission de Jésus-Christ, terrestrement parlant, avaient été convenus par le Père. Et cette injustice-là, sur le bord du précipice, était justement une injustice que Dieu n'approuvait pas. Donc Christ ne pouvait pas se permettre à cette injustice de s'accomplir. Tandis que l'injustice de la croix, Dieu l'avait prévue pour le salut de l'humanité. Et c'est pour ça que Christ, du fond de sa souffrance, il pouvait dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que des hommes vous fassent des injustices. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Vivre une injustice ou s'en défendre, ce qui le conditionne, c'est la volonté de Dieu. N'allez pas subir une injustice si elle n'est pas, pour ainsi dire, utile à l'œuvre de Dieu. Attention. Alors, en conclusion, rapidement, je voudrais dire que Dieu interdit l'injustice. Dieu interdit l'injustice. Que ce soit par nous, que ce soit par un autre ou par des tierces personnes, Dieu interdit l'injustice, frères et sœurs. C'est dans la Bible. Nous n'inventons rien, frères et sœurs, c'est dans la Bible. Qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 16, verset 19? Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Les gens, les employés, et quand je dis les gens, je ne pense pas aux gens selon l'autographe de la personne, je pense aux gens selon ma langue martiniquaise. J-A-N. Les gens. Et les gens qui acceptent des présents pour enfoncer leur prochain, même dans le travail, pour avoir des subventions et pour priver les autres de cette subvention dont ils ont besoin, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça, le Seigneur dit, tu n'accepteras pas de présents. Les présents aveuglent les yeux des sages, ça corrompt les paroles des justes. D'ailleurs, dès le jour que vous avez accepté un présent pour enfoncer quelqu'un, vous n'êtes plus juste. Et oui, vous n'êtes plus juste. Deuxième chose, Dieu est las de notre injustice. Dieu est fatigué. Vous savez qu'il y a un texte dans Malachie où Dieu dit, mais vous me fatiguez. Les Israélites fatiguaient Dieu. Et des fois, depuis petit, jeune, j'ai adopté cette phrase. On disait souvent cette phrase dans ma commune de Basse-Pointe. Quand quelqu'un nous disait quelque chose qui nous agaçait, on fatigué, moi. Complètement fatigué. Je pense que vous dites ça aussi. Et je dis ça souvent. Dieu est las de notre injustice, frères et sœurs. Arrêtons toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit, frères et sœurs. Arrêtons l'injustice. Et ça, c'est dans la Bible que Dieu est fatigué de l'injustice. Habakkuk, chapitre 1er, verset 30, il nous est dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde qui s'élèvent. Pourquoi? Dieu se posait, pourquoi Dieu est fatigué de notre injustice? Alors vraiment, en conclusion, pour conclure notre conclusion, nous devons nous fixer un objectif. Supporter le bien, supporter par le bien l'injustice du mal. C'est-à-dire, littéralement, comme c'est dit dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible, Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, c'est-à-dire l'injustice. Mais supporte le mal par le bien. Combattre l'injustice en faisant le bien. Mais le Seigneur ne nous demande jamais de supporter l'injustice en restant sans rien faire. Nous devons combattre l'injustice en faisant le bien. Et frères et sœurs, nous savons comme quoi que Dieu a mis tout un arsenal juridique en faveur de nous pour que nous ne puissions pas laisser les gens faire de nous n'importe quoi ou ce qu'ils veulent. Nous devons dénoncer le mal. Tout ce qui est injuste, nous devons le dénoncer. Et je voudrais dire juste une parenthèse dans cette conclusion. Lorsqu'un ministre français a dit le mois dernier que les évangéliques étaient un problème dans la société française, j'ai été le premier pasteur à écrire sur Internet que ce ministre-là a un problème.
Parce qu'un évangélique n'a jamais fait du mal à personne dans la société française. Nous n'avons jamais pété bombe. On n'a jamais attenté à la vie de qui que ce soit, frères et sœurs. Et laisser les gens dire que nous sommes un problème, c'est supporter l'injustice, frères et sœurs, injustement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous supportons cette injustice-là. Le jour où nous allons faire quelque chose de mauvais, nous allons comprendre qu'une personne dise qu'on a un problème. Mais tant qu'on n'a pas fait du mal à notre prochain, nous devons interdire aux gens de dire que nous sommes un problème pour l'humanité. Interdire aux gens de dire ça. D'accord? Dieu n'aime pas l'injustice. Souvenez-vous de cela. Que Dieu bénisse sa parole.